Pour vous montrer, je suis en train de tout nettoyer. Et je démontais pour aujourd'hui, j'en ai marre. Les caches là, tous les caches plastiques pour vraiment tout nettoyer. Là, il me faut un circlips, comment, une pince à circlips plus grande que moi je n'ai pas, pour enlever le roulement derrière. Donc, je les ai bien nettoyés, je les ai regraissés, pareil pour les joints spi. Là, pareil de ce côté. Et si tu veux. Alors pour enlever le roulement, je suis pas obligé d'enlever le circlips, mais si tu veux, je vais enlever le circlips pour enlever la couronne, pour pouvoir chauffer là, sur le côté, pour pas tout défoncer. Ouais, c'est la logique. Elle va être à changer aussi, tu vois. Elle est presque rincée, mais là, les roues, il faut que je les change absolument. Donc je vais regarder vite fait. Là, je vais leur passer un petit coup de peinture, tu vois. Là où ça manque, ici. J'ai du gris comme ça, donc c'est bon. Quoi d'autre? Les plaquettes sont bonnes. Mais je vais tout nettoyer à l'intérieur, tu vois. Moi, je prenne que de l'avant, c'est très rare quand je prenne de l'arrière. Donc là, je suis vraiment en train de tout refaire. Tous les câbles, je les repasse dans propre, t'as vu? C'est mieux. Donc ça, c'est bon. Quoi d'autre? Oui. J'ai acheté un contacteur chez Scootfast. Donc déjà, comme tu peux voir, c'est pas étanche. Et qui plus est, il marche pas. Donc j'ai refait le fil ici, tu vois, qui passe ici, qui arrive ici. Je vais faire le tour pour que tu vois. Qui arrive là. Tourne-toi, petite amie. Qui arrive là-dessus, si tu veux. Ça sert à rien à voir, c'est le contacteur du Becky qui est pris sur la diode et qui est ici, tu vois. Il faudra que je regarde parce que tu vois, je pense qu'il y a du scotch aussi derrière, tu vois. Je verrai ça après. Donc ça, je vais le refaire. Donc ça, c'est fait. Hop. Et là, je suis en train de tout. Bon, le moteur, t'as déjà vu. Là, pareil. Lui, je l'ai isolé, tu vois. C'est du scotch extrait d'électricien, tu vois. Parce qu'il est inifugé, tu vois. On sait jamais. Parce que là, avec le contacteur de chez Scootfast, c'est con. Là, il n'y a rien du tout. Normalement, t'as le contacteur qui s'affiche, t'es en point mort. Scootfast. Donc après, il y en a d'autres. Ah oui, il faut que je fasse gaffe, c'est pas la roue derrière. Je pense qu'on va te montrer. Tu vois là-bas, ici, là. J'ai commandé un contacteur de frein. On voit pas trop parce qu'il n'y a pas trop de place sur cette machine. Voilà, il y a un contacteur de frein qui est là. J'en ai commandé un. J'ai cherché parce que là-dessus c'est 12 mm, donc à trouver, amuse-toi. Là, les roulements ici à l'avant, à l'intérieur, ils sont bons. Là, la moto était rouge avant, comme tu peux le voir. Je le vois au fur et à mesure. Les freins là, ils sont bons encore. Je pourrais te montrer de ce côté. Bon, ils ont été changés il n'y a pas longtemps. Donc, le disque il est encore bon. Parce que la limite c'est 3,2 mm. Je ne sais plus où c'est marqué. C'est marqué par là. C'est 3,2 mm de limite d'épaisseur. Bon, les joints spi sont changés. Attends, je crois que c'est sur celui-là qui est marqué, on voit bien. Et alors, comme je te disais, tu vois, ça passe pas le contrôle. Pourtant, c'est des pneus homologués, tu vois. Bref. Je sais plus sur lequel j'avais vu marqué.
Donc, je te remontrerai quand je le retrouverai. Mais bon, c'est marqué quoi, sur tes disques. Et si tu veux, ça, c'est pas le pneu qui est usé, il est vraiment comme ça, ce pneu, quand tu l'achètes. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est le truc. C'est pas faire le focus, ça m'arrangerait. Voilà. C'est des semi-slick parce que bon, je fais pas mal de lignes droites, donc au milieu, j'en ai rien à foutre qui est du marquage, tu vois. Ça passe pas apparemment. Ça, oui, tu vois, cette merde ici, mal. Que je déteste. Enfin, voilà. Donc, je refais 2-3 petites choses, tu vois. Là, je vais commander le moteur bientôt, le haut, avec le tirage rapide. Forcément, je l'avais mis sur notre machine. Là, l'embrayage, comme tu peux voir, il est réglé à mort. Elle aussi, je vais la nettoyer à fond. Ça, je crois que j'avais mis dans la story. J'ai changé la couronne arrière. De base, c'est du 53. Là, c'est du. Là, mais c'est pareil, c'est du 53. Mais j'en ai pas une de 8, c'est une type, tu sais. Mais bon, elle est renforcée. Donc, ça ira très bien là-dessus. Et là, il me reste le haut moteur et l'admission à mettre. Et après, ça sera bueno. Changer le robinet en mettant un gros débit. Ça part au mois de septembre là-bas. Ce que tu vois là. Cette charmante moto. Et puis voilà, il me reste le klaxon à brancher ici. Et dès que j'ai le contacteur, tout ça, je vous montrerai. Voilà. Et ça là, si tu veux, ça. Ah oui, il faut que je retrouve un porte-ampoule pour ma veilleuse. Parce que moi j'ai des veilleuses là-dessus. Ça c'est le phare des veilleuses si tu veux, qui arrive là-bas. Et ça c'est le phare, le montage que j'ai fait, tu vois. Qui arrive ici. Là, il est en off. Mettre un phare jaune, phare blanc, c'est pour l'emporter. Et moi tu vois j'ai veilleuse et code. Et là j'ai des phares, des pleins phares et le bypass. Si tu vas bien voir. Tu vois l'intérieur, à l'intérieur ici, il y a une veilleuse normalement. J'ai le porte-ampoule de la veilleuse qui a pété, donc il faut que j'en retrouve un. Et lui, je l'ai mis comme ça, tu vois. Faut que je voie après comment le mettre. Je pense qu'il va être comme ça, tu vois. Et je l'ai fixé avec du 3M, tu vois. Et ça tient, tu peux y aller. Voilà, j'ai changé le clignot. Enfin voilà, je vais te montrer où j'en étais. C'est pour ça que je fais pas trop de vidéos en ce moment, parce que je cherche pas mal de pièces que j'ai beaucoup de mal à trouver. Parce que ça c'est une phase 1 et tout le cadre c'est le cadre d'une 80 ou des 125 si tu veux. Les VTL c'est le même cadre, les 125 VTL. Donc voilà. Là ça va être grand nettoyage, tu vois. Par la suite, plus tard, mois de janvier je pense. Là je me retrouve, tu vois. Parce que là il a pété, je l'ai arrangé comme je pouvais, tu vois. Enfin voilà où j'en suis. Ça va lui changer la tête là ici. Bon, enfin, ouais, je vous laisse là-dessus. Je vais recevoir un moteur d'ici peu. Et tu vois, malgré la chaleur qu'il fait, ça tient toujours. Donc voilà, tu vois, ça passe comme pneu là. C'est merdissime de merde. Là, que je déteste, c'est les Conti, tu vois. Mais ça, non. Je préfère avoir ça, moi, que ça. En plus, ça rend dur. Enfin, voilà. Bref, tu sais. Et voilà, con, quoi. Voilà. Le disque avant, ça va freiner. Voilà. Donc ça, ah si, oui, attends. Et voilà, ce que je vous parle à chaque fois quand tu mets même un kit 50, bah, sur ta 50 forcément. Enfin, putain, je me l'avais dit même. C'est mieux de mettre ça. C'est des chaînes, tu vois, en 420, en 134 maillons. Tu vois. Ça passe sur la TZR et sur le Derby Euro 3, tu vois. Sans enlever de maillon, si ta couronne est bonne. Ça passe nickel. Voilà, je vais le montrer. Par contre, pour les réglages carbu, je répète. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait encore avec ses carters?
Euh, ouais, merde, pas ça. J'avance un peu, t'as vu. J'y passe 1 heure par 1 heure, tu vois, mais ça commence à faire. Je vais essayer de retourner pour que tu me vois, c'est pas gagné. Je m'en excuse si c'est mal cadré. Attends, je vais mettre que. Ouais, non, on s'en fout. Ouais, pour les réglages carbu, tu vois. Il y a deux solutions. Soit tu prends la souscription à 2,99 et tu me contactes à Yannick Camiade sur Facebook. La photo de profil, c'est un TSDR noir avec marqué Bidalo en blanc. Là, à ce moment-là, il faut m'envoyer une invitation et un message en me disant ouais, salut, c'est moi, j'ai pris la souscription, machin, tu vois. Comme ça, moi, je t'ajoute à mon groupe, pardon, d'être privé. Si tu le trouveras pas sur Facebook, pourquoi? Parce qu'il est privé. C'est moi qui paye Facebook pour qu'il reste privé, si tu veux. Donc, il est introuvable sur Facebook si tu passes pas par moi. Et bon, forcément, tu auras des avantages à la souscription, donc je t'invite à lire ce qu'il y a dans la souscription comme avantage. Si tu veux pas prendre la souscription, chose que je comprends, tu me contactes pareil à Yannick Camiat, Yamat SDR noir, marquage Vidalo en blanc. Je t'ajoute à mon groupe d'aide mécanique de temps, mais par contre, bah, forcément, tu n'auras pas les avantages que ceux qui ont pris la souscription. Parce que là, j'ai encore quelqu'un qui m'a posé une question sur un kit 50 Ersal avec un carbu 19 PHBG. On met pas de PHBG sur de temps. Les PHBG, tu vois, je sais plus si je l'ai serré comme il faut, celui-là. Je vais mettre poste, comme ça tu vas comprendre. Ouais. Les PHBG sont pas aventurisés, si tu veux. Tu vois, de là à là, tout le long, ça fait exactement le même diamètre. C'est pour ça qu'on les met sur les 4 temps. Et en plus, bon, tu as une vis de richesse, mais pour que ça marche sur 2 temps, ces carbus-là, parce que par exemple, tu vois, tu as des VHST qui ont une vis de richesse, mais qui, eux, sont venturisés. Ça veut dire que l'air, comment dire, il arrive plus vite, tu vois, pour se mélanger à l'essence, donc ça marche mieux. Mais pour les PHBG, les 19 et les 21, il faut changer de diffuseur. Faut mettre un diffuseur plein et changer la collerette qui est au-dessus, qui est dans le carbu. Tu vois, juste ici, je sais pas si tu veux bien voir. Ça va être compliqué. J'ai fait un tuto là-dessus, conversion PHBG en 2 temps. Il y a Tomahawk aussi qui a été là, qui l'a fait. Il y en a fait une aussi, donc je vous invite à consulter soit la mienne, soit la sienne, au choix. Mais voilà. PHBG, on met pas sur 2 temps, que ce soit 19 ou 21. C'est pas aventurisé en fait. Là, ça fait le même diamètre. Ça sert à rien. Sur un 2 temps du moins. Voilà. C'était MJ40. Je vous laisse là-dessus et à plus tard. Salut.